Bonjour et bienvenue dans les tutos chien pluriel. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le shaping, en français le façonnage d'un comportement. Le façonnage consiste à enseigner un comportement souhaité à notre chien, mais sans lui dire un mot. Alors, de quel matériel avons-nous besoin? Eh bien, nous allons utiliser des friandises qui doivent être alléchantes et surtout exceptionnelles. On n'utilisera pas les croquettes du repas. Personnellement, je déshydrate de la viande prévue pour la consommation humaine. Il nous faut ensuite un cliqueur pour marquer chaque comportement. Il nous faudra le jouet préféré de notre chien, une boîte qui servira à désinhiber le chien, et enfin un outil quelconque. Ici, j'ai choisi un pinceau. Notre première étape consiste à associer le son du cliqueur à la friandise. On conditionne le chien pour que le cliqueur devienne la promesse d'avoir une récompense. Attention, une promesse, ça se tient. Si vous cliquez par erreur, vous devez donner une récompense. On va chercher sa friandise. Tu restes. Donc je pose la boîte. À la seconde étape, nous allons cliquer et donc renforcer chaque action proposée par le chien. Le chien passe du statut de chien obéissant à celui de chien qui propose un comportement. C'est une étape cruciale pour désinhiber notre chien et l'encourager. Il est important de tout cliquer sans faire de sélection pour le moment. Quand le chien commence à prendre en gueule la boîte et à nous la porter, nous pouvons passer à son objet préféré. Alors là, vous constatez que le chien a déjà mémorisé l'exercice et il n'attend aucune consigne de notre part. Depuis le début, nous nous contentons de cliquer certaines de ses propositions. S'il touche la balle, je ne clique pas. S'il la prend, je clique. De cette manière, je l'encourage à saisir l'objet dans sa gueule. Même chose avec un objet usuel, le pinceau. Et là encore, vous voyez que notre chien applique ce qu'il vient d'apprendre par lui-même. Prendre en gueule et donner. Je rappelle qu'au début de l'exercice, il se contentait de poser son museau sur la boîte. La dernière phase est intéressante car en ne cliquant que le pinceau, nous allons signifier notre choix. Comme seul le pinceau rapporte un clic et donc une friandise, le chien aura tendance à ne rapporter que le pinceau. C'est comme ça qu'on fait de la discrimination d'objets. Au bout d'un moment seulement, nous allons poser le mot pinceau sur l'objet. C'est à cet instant que le chien pourra faire l'association entre le mot et l'objet. Et le pinceau. Voilà, avec de l'entraînement, notre chien comprendra la consigne et le mot pinceau sans se tromper. Va chercher le pinceau. Allez. Super mon Titi, super. C'est bien mon chien. Il est temps d'entraîner votre chien au shaping. Souvenez-vous de ne pas sous-estimer l'impact d'une excellente friandise. Je vous dis à bientôt et merci de suivre les tutos chien pluriel.